cette chose, c'est nous qui allons mettre en vous. Qu'elle soit bénie ce matin. Amen. Donc, la bienvenue dans le Seigneur, il fait déjà 10 heures à Haïti et on doit déjà partager la parole de Dieu. Amen. Venons à temps, soyons à temps, de telle sorte que le modérateur et puis les chantres prennent aussi le temps de nous emballer davantage dans la présence de Dieu. Et quand nous venons en retard, les cultes commencent en retard, ça empiète presque sur toute la séquence de l'Église. Nous faisons toutefois de notre mieux. On est parfois obligé d'interrompre la louange, d'interrompre l'adoration parce qu'on est derrière le temps. Nous faisons toutefois de notre mieux. Amen. Ok, qu'à cela ne tienne, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le privilège pendant ce mois de juin d'avoir la compagnie d'un serviteur de Dieu. Il est fils de Bethany, fils du bishop Serge Mitsavatou, et aussi il est visionnaire. Là où il est en train d'exercer, il est le visionnaire de la Cité des Restaurés internationale. Amen. Et depuis un moment, depuis que nous avons commencé ce programme avec lui, Dieu ne cesse de nous faire du bien par son truchement. Et ce matin, il va encore nous faire du bien. Amen. Je t'invite tout simplement de participer, surtout dans la semaine. Nous sommes au programme des jeunes. Dès demain, nous allons entamer notre dernière semaine. Fais de ton mieux, participe à ce programme parce que certainement tu auras toi aussi de quoi témoigner de la part de Dieu. Amen. C'est vrai, il y a des obligations, mais fais toutefois de ton mieux d'être là. Amen. Ok, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions recevoir du haut de cette estrade le révérend Cédric. Il vient du moment en acclamant le Seigneur. J'aimerais que ce voyage-là, il lui donne l'itinéraire du voyage. Donc il lui dit, tu dois prendre, comment on appelle ça, la côte, les bordures de la mer, jusqu'à arriver à ta destination. Alors, ce jeune homme ou ce monsieur, il dit, Seigneur, je ne vais pas effectuer ce voyage si toi tu ne pars pas avec moi. Il a dit, Seigneur, si tu ne pars pas toi-même avec moi, moi je ne ferai pas ce voyage. Donc c'est comme ça que Dieu lui dit, d'accord, je serai avec toi. Le Seigneur le rassure. Mais il dit, Seigneur, tu me rassures, quelle est la preuve, quel est le signe que tu seras avec moi pendant ce voyage. Donc c'est comme ça que Dieu lui dit, ce que je te donnerai comme signe, c'est que quand tu seras en train de marcher, tu verras au sol, il y aura 4 pas. Les 2 pas seront les tiens et les 2 seront les miens. Donc à chaque fois que tu vas marcher, tu verras 4 pas. Donc les 2 sont à toi et les 2 sont à moi. Alors le jeune homme, il a pris ses affaires. Il a commencé son voyage. Il était enthousiaste parce qu'il était en train d'obéir à Dieu et que Dieu était avec lui. Alors, quand il commence le voyage, en marchant, à chaque fois qu'il mettait ses pas quelque part, et quand ils les enlevaient, vous pouvez remarquer qu'il y avait 4 traces de pas. Bien évidemment, 2 traces de pas pour lui et les 2 autres traces de pas comme Dieu lui avait rassuré, c'était les siens. Donc c'est comme ça qu'il a commencé le voyage. Il marchait. Il y avait toujours les 4 pas. Il marchait jusqu'à ce que
Jusqu'à ce que, vu qu'il était en train de voyager en bordure de mer, donc jusqu'à ce qu'il il a commencé à voir, comment on appelle ça, du vent. Le vent commençait à souffler très fort. Mais il avait quand même l'assurance parce qu'il voyait toujours les 4 traces de pas. Il se disait qu'il n'était toujours pas sûr. Donc, Dieu était toujours avec lui. Plus il avançait, plus le vent devenait impétueux. Plus il avançait, alors il s'ajoutait maintenant au vent de l'obscurité. Le temps devenait sombre. C'était devenu sombre, obscur. Avec le vent, un vent très fort. Alors il a commencé, quand il a commencé à voyager, quand il regardait le sol cette fois-ci, il a remarqué qu'il n'y avait plus que 2 traces de pas. Donc il s'est dit, ah, donc les 2 traces de pas qui restent là, ce sont mes 2 pas. Au départ, il y en avait 4. Maintenant, il n'en reste que 2. Alors là, c'est que c'est que là, Dieu m'a abandonné. Là, Dieu a fui. Alors, il y avait le vent. Il y avait l'obscurité. Alors, il avait peur. Alors, il a commencé à parler à Dieu. C'est pas comme ça que nous nous sommes entendus. Dès le départ, quand tu m'avais parlé, je t'avais dit de ne pas m'abandonner. Je t'avais dit d'être avec moi. Mais rien ne se passait. Rien ne se passait. À chaque fois qu'il marchait, avec toujours les 2 traces de pas. Il continuait, il a parlé à Dieu. Vous savez ce que Dieu, ce qui se passe après? Dieu va lui parler. Dieu va lui dire. Tu vois les 2 traces de pas que tu vois au sol. Toi, tu penses que ce sont des traces de pas. Non, ce ne sont pas des traces de pas. Ce sont mes empreintes à moi. Ce sont mes 2 traces de pas. Et il a dit à Dieu, comment ça? Dieu a dit, mais oui. Parce que quand on est arrivé à ce point du voyage, quand j'ai vu qu'il y avait maintenant le danger, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis au dos, je t'ai mis sur mon dos, et les 2 traces de pas que tu voyais là, acclame le Seigneur si tu as. Dieu lui a dit, je savais qu'il devait avoir un danger. Alors je t'ai mis sur mon dos. Parce que je savais que si je te laissais, tu n'allais pas tenir. Et ce matin, nous allons aussi lire cette histoire dans le livre de Marc. Marc le chapitre 4. Verset 35 au verset 41. Marc le chapitre 4, 35 à 41. Je les invite à lire la parole dans Marc 4, le verset 35 au verset 41. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ce même jour, je lis la parole du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa,
il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On acclame pour la parole. Alors, de ce que nous venons de lire, la Bible nous parle de Jésus. La Bible dit que ce même jour-là, dans ce qui veut dire que ce même jour-là, ce n'était pas la seule activité qui avait eu lieu. Plutôt, Jésus a eu le temps d'enseigner sur les temps de la fin. Et il a eu le temps de faire beaucoup de choses. Alors, quand le soir est arrivé, la Bible dit que Jésus l'a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. Et quand ils vont passer à l'autre bord, ils ont pris la barque, parce que c'était le moyen de déplacement qu'ils avaient. Et en prenant la barque, ce qui va se passer, c'est que pendant le voyage, il y a eu le tourbillon, il y a eu la tempête, jusqu'au point où la barque commençait à chavirer. Alors c'est comme ça que les disciples se sont mis à paniquer. Ils se sont mis à appeler Jésus. Jésus, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que nous allons mourir? La Bible dit, lorsque Jésus s'est réveillé, il a eu à parler au vent et il y a eu un calme. Et quand ils ont vu cela, Jésus leur a dit, où était leur foi? Et après ils ont dit non, quel est cet homme à qui même le vent obéit? Quel est cet homme? Mais Jésus leur dit, où est votre foi? J'aimerais que nous puissions retenir quelques leçons de cette histoire. La première leçon que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que les disciples avaient eu une instruction divine. Ils avaient une instruction divine. L'instruction était de passer à l'autre bord. Mais la question est de savoir, est-ce que quand nous avons l'instruction, est-ce que cela veut dire que tout doit aller bien? Est-ce que quand nous avons l'instruction venant de Dieu, est-ce que cela veut dire que les choses doivent toujours aller bien? La question est de savoir, quand nous avons la parole venant de Dieu, quand nous avons la prophétie venant de Dieu, est-ce que cela veut dire que les choses doivent toujours aller bien? Ce matin, sous le son de ma voix, je crois qu'il n'y a personne ici qui dira que lui, il n'a pas la paix de Dieu, ou bien il n'a pas reçu un message venant de Dieu qui lui sert d'instruction. Non, je ne le pense pas. Donc je crois que tous ici, nous avons une parole de Dieu. Nous l'avons certainement entendu. Et nous sommes certains que c'est lui qui nous a parlé. Peut-être qu'il nous a parlé par une prophétie. Peut-être qu'il nous a parlé en vision. Peut-être qu'il nous a parlé par sa parole. Peut-être qu'il t'a parlé par le témoin intérieur. Alors tu sais que là c'est Dieu qui m'a parlé. Mais est-ce que cela veut dire que tout doit aller bien? D'après ce que nous venons de lire, ils avaient eux aussi la parole de Dieu. Ils avaient l'instruction de Dieu. Mais arrivé quelque part, les choses
n'allait toujours pas comme ils auraient espéré. Parce que certainement ils espéraient que Dieu nous a instruits. On a obéi à Dieu. On a obéi aux instructions de Dieu. Donc tout irait bien. Tout irait bien. Et à leur grande surprise, les choses ne se passaient toujours pas comme ils espéraient. Parfois aussi dans ta marche avec le Seigneur, tu peux recevoir les instructions. Tu peux avoir la parole de Dieu. Tu peux recevoir la parole. Et tu sais que là, c'est pas un homme qui m'a parlé. Tu sais que là, c'est pas un homme. C'est Dieu qui m'a parlé. Mais les choses ne se passent pas comme tel. Seigneur, comme ce jeune homme qui faisait le voyage, qui pensait toujours voir les 4 traces de pas. Mais les choses ne se passaient toujours pas comme cela. Donc parfois dans ta marche avec le Seigneur, les choses ne vont toujours pas se passer comme tu aurais espéré. Parfois dans ta marche avec le Seigneur, dans la promesse que le Seigneur t'a faite, les choses ne se passeront toujours pas comme il le faut. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas entendu Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Il t'a parlé. Mais c'est juste que parfois, il peut arriver que quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois un songe, que les choses ne se passent pas comme tel. Joseph, Dieu l'avait parlé. Dieu avait parlé à Joseph. Mais nous connaissons l'histoire de Joseph. Avant d'arriver là où Dieu l'attendait, nous savons ce que Joseph a fait. Nous savons ce que Joseph a fait. Alors j'aimerais dire à un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu vis le contraire que tu dois minimiser ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas parce que tu vis le contraire que tu dois débattre ce que Dieu t'a dit. Non, j'aimerais dire ça en lingala. C'est pas parce que tu vois le contraire que tu dois cacola la parole de Dieu. Amen. Ne cacola pas la parole de Dieu. Même si elle tarde. Ne cacola pas la parole de Dieu. Même si la promesse dure. Ne débat pas la promesse de Dieu. Même si la promesse tarde. Ne débat pas les paroles des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu défient sur cette chair. Ils viennent avec la parole. Toi tu écoutes la parole. Tu vois ta condition actuelle. Ne débat pas. Parce que parfois dans la vie d'un chrétien, je dis bien parfois, les choses ne vont toujours pas comme on l'aurait souhaité ou bien espéré. Joseph espérait peut-être qu'il a eu le songe aujourd'hui, mais ça a pris 13 ans. Mais cela n'a pas annulé la promesse de Dieu. La durée n'annule pas la promesse de Dieu. Le temps ne va jamais annuler la promesse que Dieu t'a faite. Quelqu'un peut-être ne me comprend pas. Mais le temps ne viendra pas annuler ce que Dieu t'a promis. Les épreuves ne vont pas annuler la promesse de Dieu. La vision que Dieu t'a donnée, le sens que tu as vu, il y a peut-être 5, 10 ans, 20 ans. C'est pas parce que 20 ans se sont écoulés que cela va annuler. Non. Cela n'annule rien. Cela n'annule rien. La deuxième chose que nous devrions retenir de cette histoire, c'est qu'il y a eu la tempête. Dieu les a instruits. Ils ont obéi. Nombreux parmi nous aussi. Dieu nous instruit. Et nous obéissons. Mais il y a la tempête. Souvent la tempête est sous forme de critique. Souvent la tempête est sous forme d'attaque. Souvent la tempête est sous forme d'une crise. Dieu t'a parlé. Mais pourquoi la crise? Pourquoi les humiliations? Pourquoi les incompréhensions? Pourquoi? Souvent lorsque
Dieu te parle, il y a des choses que tu ne comprends pas. Ça peut ressembler à une tempête. Ça peut ressembler à une tempête. Peut-être que tu es là ce matin. On te voit de l'extérieur. Tu as bonne mine. On te voit de l'extérieur. Tu ne présentes aucun signe de faiblesse. Mais au-dedans de toi, tu sais comment tu as passé la nuit. Tu sais comment tu as passé la nuit avec tes enfants. Tu sais comment tu as passé la nuit. Et quand on vient ici, on voit une femme forte. On voit une femme qui acclame. On voit une femme qui loue. On voit une femme qui est épanouie. Mais l'intérieur, nous ne voyons pas. Peut-être l'intérieur, tu pleures. Peut-être tu as eu une mauvaise nouvelle. Peut-être tu as eu, comment on appelle ça? Tu as eu une très mauvaise nouvelle. C'est une tempête. C'est une tempête. Ça ne veut pas dire que tu n'avais pas entendu Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. La Bible dit ceci, que même dans la tempête, Jésus était avec eux. J'ai envie de te dire aussi, même dans les critiques, Jésus est avec toi. Même dans les humiliations, Jésus est avec toi. J'aime ce que Jésus dit. Jésus ne les avait pas dit allez à l'autre bord. Mais Jésus leur a dit allons à l'autre bord. C'est la Bible ou pas? C'est la parole ou pas? Donc dites-moi, est-ce que c'est pas ce que Jésus dit? Passons à l'autre bord. Allons de l'autre côté. Il n'a pas dit va de l'autre côté. Si il avait dit va de l'autre côté, peut-être tu allais te poser des questions. Mais il a dit allons. Donc il t'a pris. Il a dit, frère te dit, allons de l'autre côté. Allons-y là-bas. Allons là-bas. Et pendant que nous sommes en train d'aller, nous rencontrons la tempête. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il est toujours là. Ça ne veut pas dire parce que nous sommes en train de partir, nous rencontrons les critiques, qu'il n'est pas là. Maman, il est avec toi. Il est avec tes enfants. Il est dans ta maison. Il est dans ton travail. Il est dans tes projets. Il est dans ta santé. Il est dans ton commerce. Il est là. En 2025, il est là. En 2025, il est là. Le mois de juin, il est là. Oh, Jésus, il est là. Oh, il est là. Cet homme de Galilée, il est là. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Kumba mana yokolo. Oh, béni, c'est qui sur la bonne. Les gens se disent, mais depuis que tu pries, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Souviens-toi, dès l'instant que tu lui avais donné ta vie, il était venu déjà vivre avec toi sous forme du Saint-Esprit. Et tout ce que tu vis, il n'est pas étonné. Tout ce que tu vis, il n'est pas étonné. Jésus, mais je ne te vois pas autour de toi. Comme ce jeune homme. Tu es où Dieu? Je vois que Dieu ne t'aime pas. Il dit, je t'ai mis au nom. Je t'ai mis au nom. Même dans la tempête. Au milieu de la tempête, c'est plus toi qui marches, mais c'est lui qui marche. Toi tu es au dos. Moi ce que j'aimerais faire, si j'étais à ta place, c'est quand souvent on met les enfants au dos. Tu verras la maman en train de faire ceci, en train d'aller de gauche à droite. L'enfant au dos, l'enfant finit par s'endormir. L'enfant ne s'inquiète pas parce qu'il sait que je suis sur le dos de maman. Alors pourquoi je vais m'inquiéter? Papa, dors. Au milieu de la tempête, dors. Au milieu des épreuves, des critiques, dors. Parce que tu es au dos de Jésus. Amen.
Il y a une jeune personne. Il y a une jeune personne qui me suit. Le Seigneur te parle. Il y a la tempête. Là où tu vis. Il y a la tempête. Là où on te loge. Lui, qui t'avait parlé, il te parle. Mais il est où? Il est avec toi. Il ne les a pas laissés. Mais il est là. La troisième chose que nous devons apprendre, c'est que ils reçoivent. Donc la première chose, c'est qu'ils ont reçu l'instruction. La deuxième, il y a eu la tempête. La troisième, il y a eu le silence. Il y a eu le silence. Ils étaient en train de crier. Crier. Il y a eu le silence. Silence. Mais Jésus, tu es silencieux là. Tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Tu es sérieux? Je dois raconter cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était en plein vol. Alors ce qui va se passer pendant le vol, il y a eu des turbulences. Mais je vous dis des turbulences. Maman, l'avion s'agitait. L'avion s'agitait. Tout le monde dans l'avion est en train de paniquer. Les gens d'autres religions, chacun invoquait son Dieu. Et la situation allait de pire en pire. Et puis on voit la petite là. Elle était silencieuse. Elle était posée. Les adultes se paniquaient. Quelqu'un m'a dit, ça ne va pas. Toi tu es calme, nous sommes en train de... La petite leur a dit, vous savez quoi? Le pilote de l'avion, c'est mon père. Et il sait que je suis à bord. Donc il fera tout pour pouvoir sauver cet avion. Il fera tout qu'il ne puisse pas avoir quelque chose. Silence. Quand le monde panique, parfois il y a un silence. On va te dire, dis-leur que celui qui est aux commandes de cet avion, c'est mon papa. Il ne permettra pas que mon mariage se détruise. Non, il ne le permettra pas. Il ne permettra pas que ma destinée se détruise. Non, il ne le permettra pas. Les gens autour de toi qui avaient les mêmes problèmes sont allés se faire consulter. Sont allés, je sais pas, les bois. Mais toi, reste calme. Parce que ton papa, il est aux commandes. Et il sait que tu es à l'intérieur. En 2025, les gens mourront, mais Dieu sait que toi et ta famille, vous êtes en 2025. Il fera tout pour que la mort ne puisse pas te toucher, toi et ta famille. Oh, si tu crois cela, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que le Seigneur le fasse dans ta vie. Je dis que le Seigneur le fasse dans ta vie. La quatrième chose, c'est qu'il paniquait. C'était en panique. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'agis pas? Hey, panique. Panique. Silence de Dieu, panique. Pourquoi tu n'agis pas? J'ai envie de te dire que même dans la panique, panique ou pas, il est toujours sur le trône. Panique ou pas. Donc que tu paniques, ça va pas l'enlever du trône. Que tu ne paniques pas aussi, ça ne va pas l'enlever
enlevé du trône. Il va rester sur le trône. Il va rester sur le trône. Et il était là aussi seulement-là. Dans le trône. Il était là. Et tu sais ce que tu dois faire pendant la panique. Non, ce qui est vrai, c'est que la panique viendra. Humainement, la panique viendra. Mais spirituellement, il faut être capable à dire. Il faut être capable de dire à la panique tout ce que Dieu t'avait dit quand il n'y avait pas la panique. Parce que la panique vient après. Mais avant, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Avant qu'il y ait la panique, avant qu'il y ait les problèmes, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Il avait dit que je serai la tête et non la queue. Donc ça veut dire que la parole de Dieu avait déjà précédé la panique. Donc quand il y a la panique, mets-toi à déclarer la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur cette situation. S'il y a une situation de ta vie qui est en train de déranger ta vie, qui ressemble à un tourbillon, qui ressemble à une tempête, la nature humaine voudrait que tu puisses paniquer. Mais spirituellement, déclare ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit dans le secret? Ce qu'il t'avait dit dans le secret, dis-le en public. Dis en public ce qu'il t'avait dit. Ne pleure pas, mais déclare ce que tu as écouté. Dis Dieu, je t'ai écouté. Voici ce que tu m'avais dit. Déclare ces choses. Déclare. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le consommateur de la peur. Il n'est pas le consommateur de la panique. Mais il est le consommateur de la foi. Il est le consommateur de la foi. Dieu, il agit à part sa parole. Quand il y a la panique, libère sa parole. Et enfin, la cinquième leçon que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est ce qui s'est passé. Jésus a parlé. Quand il s'est réveillé, il a parlé directement à la tempête. Il y a eu un silence. Jésus, il a parlé. Vous savez pourquoi? Moi je crois. C'est aussi parce que ils avaient eu le temps de l'appeler. L'appeler dans la prière. Le rappeler dans sa parole. Voilà pourquoi certainement il s'est levé. Toutes les fois que tu invoques Jésus, il va toujours te secourir. Et quand il va te secourir, il s'adressera directement à la chose. Et ce matin, je vois Jésus s'adresser aux problèmes qui t'embrouillent. Il est le trouble qui trouble, mais trouble. Il est le trouble qui trouble, mais trouble. Donc si tes troubles pensaient t'avoir troublé, alors ils vont rencontrer quelqu'un qui va les troubler. Et cet homme c'est Jésus. Et Jésus trouble tes troubles au nom de Jésus. Il trouble tes troubles. Il trouble tes troubles. Et ce que j'aime avec Jésus, après avoir terminé avec le diable, c'est à ce moment maintenant qu'il va parler à ses disciples. Où est votre foi? Où est votre foi? Bien aimé, où est ta foi? Où est ta foi? Il faut toujours avoir ta foi. Et toujours ta foi. Je vais vous partager cette histoire. C'est l'histoire d'un éléphant et l'histoire d'une chienne. Une chienne met bas. Une chienne peut mettre bas combien de fois en une année? Ceux qui ont eu des animaux domestiques comme les chiens, ainsi de suite. Bref. Donc tu verras qu'en moins d'une année, c'est possible à une chienne
d'avoir des enfants. C'est possible. Donc c'est comme ça que la chaîne disait s'inventait. Et puis moi, tel que je suis là, je suis très fécond. Je suis très fécond. Et quand la chaîne disait cela, elle disait cela aux femelles d'un éléphant. Et quand elle dit ça aux femelles de l'éléphant, femelle de l'éléphant est là, écoutez. Oh moi, je mets ceci, cela. L'éléphant dit à la chaîne, toi, tu mets les enfants. Oui, c'est vrai. Tu peux en mettre. Mais moi, c'est vrai que je ne mets pas. Quand je ne fais pas ce que toi tu fais. Moi, ça me prend du temps pour enfanter. Ça me prend du temps pour mettre bas. Tu sais pourquoi? Parce que moi je n'enfante pas une chienne. Mais moi j'enfante un éléphant. Et tu sais ce qui se passe avec un éléphant? Quand un éléphant marche, la terre tremble. Quand un éléphant marche, les voitures s'arrêtent. Mais jamais les pas d'un chien a fait trembler la terre. Jamais on s'est arrêté parce qu'il y a un chien qui marche. Et je viens te dire, c'est pas parce que les autres sont en train d'aller en avant que toi tu n'as pas quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Mais ce qui va se passer, c'est que ce qui sortira de toi, c'est ce qui va faire trembler la terre. Ce qui sortira de toi, ça fera parler les gens. Quand un éléphant marche, on sait que là-bas il y a un éléphant, là-bas il y a un grand, là-bas il y a un puissant. Et les voitures sont obligées parfois de dévier, de s'arrêter, d'apprécier la beauté, la grandeur, la splendeur de l'éléphant. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Quand les gens verront ta bénédiction, les gens viendront de partout. Ils viendront ton témoignage pour apprécier ce que Dieu a fait avec toi. Pour apprécier, pour bénir Dieu de ce qu'il a fait avec toi. Ne perds pas ta foi. En 2025, ne perds pas ta foi. Même quand tu auras le silence de Dieu, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'agit pas. Même quand il est silencieux, garde ta foi. Je vais finir. Réfléchissons tous ensemble. Parce que nous connaissons tous cette histoire. L'histoire d'Adam. Quand Dieu était en train de créer Adam. Non. Allons directement. Quand Dieu était en train de créer Ève. Qui peut nous dire ce qui s'est passé? Quand Dieu créait, de ce que tu sais de la Bible, ne fonde rien de ce que tu sais de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Lève-toi. Quelqu'un? Il n'y a personne. Non, ose. Tu comprends ma question, non? Donc ça veut dire que ma question, elle est assez explicite, elle est assez claire. Non, ose. Ose, on va pas aussi finir. Donc on s'arrête. Si tu veux. C'est ça. On est à Bethany, on ne peut pas dire de la parole. Non, on n'est pas peur. Merci maman, dis-nous. Avance, on va. Vu qu'elle n'a pas de micro, si on pouvait diminuer le son du piano tout doucement pour mieux. De mettre mes maboko. Elle est allée toucher directement à l'essentiel. Amen. Quand Dieu est en train de créer Adam, quand Dieu créait Ève, il a fait endormir Adam. Donc il y a eu un silence. C'est de ce silence-là que Ève était sortie. Et quand Adam s'est réveillé, beautiful, quelle beauté! Adam n'avait
jamais dit ça des lions. Adam n'avait jamais dit ça des hippopotames. Adam a dit cela de ce qui était sorti de lui pendant le silence. Donc parfois, quand Dieu reste silencieux, c'est pour sortir quelque chose de meilleur. C'est pour sortir le meilleur. C'est pas que le silence annule sa présence. C'est pour sortir quelque chose de meilleur. Amen. Amen. Le Dieu des œuvres. Tu connais ses œuvres. Il marche sur les eaux de la mer. Il marche sur les eaux. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Il fait ceci, il fait cela. Ça, nous le savons. Mais on doit aussi savoir. C'est aussi un Dieu silencieux. Oui, c'est aussi un Dieu silencieux. C'est aussi un Dieu qui agit dans le silence. C'est aussi un Dieu qui agit dans le silence. D'ailleurs, un jour, Jérémie cherchait la face de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Dans le bruit, dans le feu, dans les tremblements de terre. Rien ne s'est passé. Mais c'était lors d'un murmure doux, d'un silence doux. Et léger, que le Seigneur s'est révélé. Donc le Dieu des grandes œuvres, c'est aussi le Dieu du silence. L'Éternel vous bénisse. Sont